Ça me rend fou, le soleil dans le salon, les larmes dans ta chambre, les coups de gueule dans la gorge. Ah, ok. Bon, ben, regarde ça. Mais je pense que t'as plus de chance. Quand on a eu l'idée, quand on a commencé à développer, on s'est assuré d'avoir les autorisations gouvernementales, les autorisations de la santé publique, s'assurer que tout le monde était au courant, que tout le monde était d'accord. C'est beaucoup d'organisation parce que, comme vous pouvez voir, bien évidemment, c'est de prévoir des îlots séparés pour chaque personne, chaque groupe de personnes, s'assurer que ces personnes-là sont de la même famille, de la même adresse, le port du masque pour travailler. En plus, on a l'équipe technique télévision qui est ici aujourd'hui, fait que ça rajoute une couche aussi. Mais on a élaboré des mesures sanitaires super strictes et au-delà des mesures que le gouvernement recommande. 28 bénévoles, 32 techniciens d'équipe télévision, plus les artistes, 150 billets vendus. On respecte le 250, on est à 219 personnes sur le terrain ce soir. C'est énormément d'organisation, mais je pense que ça va faire du bien d'avoir un événement, puis le travail en valait la peine pour ce qui est en train de se créer derrière nous. C'est difficile d'être en vacances quand on ne sait pas vraiment ce qui nous attend après. Donc c'était comme du temps libre, mais pas forcément ultra apaisant, je dirais. C'est un peu ça. Toi, tu dirais quoi? Même affaire. Beaucoup de temps pour lire, pour écouter des films. Là, à un moment donné, ben c'est le fun, tu profites, mais tu sais, c'est long un peu. Là. Ouais, c'est clair. Fait que là, c'est le fun d'avoir de quoi qui nous rappelle qu'on a un métier, là, puis qu'on a un but. Là. Sinon, c'est comme un peu juste se pogner le beigne. Là. J'anticipe vraiment, je sais pas trop ce que ça va me faire en fait. Parce qu'elle, elle a fait des trucs qui ressemblaient plus à faire des shows, mais il n'y avait pas de public. Moi, j'ai juste pas joué depuis vraiment longtemps. Fait que... C'est bien parce que nous, on est venus plusieurs fois avec des amis, avec notre groupe d'amis à la chapelle, à la petite chapelle du rang 1, qui appartient aussi à la famille Lavallée, qui organise ici. Et du coup, on a dormi plein de fois ici. On connaît bien l'endroit. Après, on l'a jamais vu comme ça. Ils sont ambitieux, là, puis à chaque fois, ça marche, puis c'est super motivant, c'est super inspirant. Puis là, j'avoue que, mettons, quand Hubert nous a parlé du projet, j'étais genre, waouh, ça va être fou, mais j'avais pas catché que c'était si gros de même, tu sais. Je pense que ce qui va être beau aussi, c'est justement ce truc-là de rejouer après des mois et d'avoir cette spontanéité-là. Et qu'il y aura probablement des petites failles, mais ça va être beau, je pense. Là, j'avoue que j'ai rechecké quand même, parce que vu que ça fait genre des mois, mais absolument, je suis comme mon sac, je sais que ça va sortir, puis je vais être correct avec ça. Mais là, j'avoue que là, après des mois, là, ça me fait bizarre de jouer. Fait que, juste jouer pour moi, parce que je joue pas en ce moment. Genre, juste comme, c'est trop bizarre, c'est juste limite douloureux, là. Comme, c'est comme, on peut juste rien faire à ce niveau-là. Fait que là, on dirait que c'est comme, ouh. D'habitude, moi, mettons, les soundchecks, ça me fait chier, puis là, j'ai hâte à mon soundcheck. Là. La gang de bénévoles, on a commencé hier. Il y en a, c'est sûr, qui ont fait du temps cette semaine, mais le gros du travail s'est fait depuis vendredi matin. Il y a eu toute la préparation du site avant l'arrivée technique de l'équipe technique et puis sinon la coordination des différentes tâches pour les bénévoles. Mais sinon, ça va se passer beaucoup lorsque l'événement va débuter ce soir. C'est extraordinaire parce que, bon, il n'y a pas eu d'événement comme vous le dites, mais c'est surtout aussi que les gens sous-estimaient l'ampleur de l'événement. En tout cas, dans notre équipe de bénévoles, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que ça allait être aussi grandiose. Donc, il y a comme une fébrilité à ce niveau-là aussi. C'est un défi, hein, parce qu'on part de zéro installation. Mais tout le monde est tellement heureux de travailler dans ce décor féerique-là. Alors, on est très, très contents. On est chanceux parce qu'on a du public. Puis évidemment, bon, tout le monde a dû vous le dire, on garde les distanciations sociales et tout ça. Mais ça fait du bien d'avoir du public. Nous, je produis aussi, il y a du monde à Metz. Et on n'a plus de public là, depuis un bon bout de temps. Alors ça fait du bien de se retrouver ensemble, de retrouver du monde, un semblant de vie normale.
Et c'est jusqu'à l'an 3000 pour le meilleur ou le pire, yes. C'est tout, c'est tout. C'est parti tout petit, ce projet-là. Hein? C'est parti d'une idée de réunir 50 personnes, selon ce que les règles de la santé publique permettaient au moment où on l'a pensé, on l'a réfléchi, et de faire un petit spectacle intime qui nous permettrait d'aller chercher quelques sous pour payer les frais fixes de la chapelle qui restent là, eux, COVID ou pas COVID. Et petit à petit, les mesures de santé publique se sont assouplies. Et il est arrivé, en fait, ce qui arrive quand les projets, je pense, arrivent au bon moment, un alignement de planètes. C'est que tout le monde a voulu contribuer à ce projet-là, un diffuseur, un producteur, si bien qu'il est télévisé pour Télé-Québec. Les gens ne s'imaginent pas quand on est sur la colline de la Croix-Lumineuse, ici à Lac-Mégantic, la vue qu'on a exceptionnelle sur le centre-ville, sur l'église qui est éclairée le soir, sur le mont Sainte-Cécile derrière, et le terrain légèrement en pente, il fait un amphithéâtre naturel assez exceptionnel. Moi, je crois beaucoup que la culture, la musique en particulier, qui est notre genre de prédilection, ça apaise, ça réunit, ça crée de la solidarité. Même quand les gens ne le sentent pas nécessairement de façon très palpable, il se bâtit des choses à travers cette réunion-là. Alors, on est super excités, puis c'est un lieu super familial. Il y a vraiment une ambiance très amicale avec toute l'équipe. Alors, c'est très excitant de remonter sur scène, mais dans un contexte super intime, puis en même temps en pleine nature comme ça. On pourrait pas demander mieux comme premier concert après la pandémie, là. Ils sont super en sécurité. Là, j'ai enlevé mon masque pour des raisons d'entrevue, mais on est vraiment... tout le monde a des masques, tout est super... ils viennent, par exemple, de désinfecter toutes les chaises du public. C'est très, très strict, puis c'est vraiment important, puis on se sent en pleine sécurité. Puis surtout, en pleine nature comme ça, on a beaucoup d'espace. La distanciation sociale va pas être difficile à respecter. Du côté de la spectatrice, moi, j'adorais aller voir des shows l'été, puis je prenais vraiment ça pour acquis. Puis je me rends compte que non seulement ça me manque énormément de performer, mais aussi d'être de l'autre côté, d'être dans la foule, puis de voir, puis de consommer de la musique live. C'est vraiment quelque chose qui me manque aussi. Alors, je suis contente de remonter sur scène ce soir, puis de pouvoir vivre un petit moment comme ça. On a quand même réfléchi un petit peu parce que c'est 3 heures de route de Montréal, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. On était contents, on trouve que c'est très organisé. Les têtes d'affiche, enfin toutes les personnes en fait qui sont là ce soir, les artistes sont vraiment bien. Même le prix, même tout ça, on s'est dit attends, mais combien on aurait payé dans un autre été, combien on aurait fait de route. Là, c'est notre occasion de faire un festival qui nous rapproche de la vraie vie et regardez, c'est idyllique, c'est paradisiaque, quoi. Donc, C'est intéressant parce que le nombre limité à 150 personnes permet d'avoir un contexte très intimiste. On est à proximité des scènes et en même temps, on n'est pas trop loin les uns des autres. En plus, avec un bon repas. On est choyé, on sent vraiment de la douceur dans ce spectacle-là. C'est vraiment des retrouvailles avec nos artistes, des retrouvailles avec les gens comme ça et avec aussi toute la précaution qu'il faut prendre. Donc, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur événement pour ça. C'est vraiment, on est choyés.